Tout le monde connaît évidemment l'abbaye de Bonne-Espérance. L'édifice veille depuis des siècles sur la campagne environnante, une campagne très calme qui aujourd'hui possède encore beaucoup de charme. Autrefois pourtant, l'endroit n'était pas toujours très sûr et les religieux étaient alors obligés de se replier dans d'autres endroits de la région, derrière des remparts bien plus sécurisants. On trouve un de ces refuges à Mons, par exemple à la rue de la Halle. À une époque, le bâtiment était occupé par une banque. Aujourd'hui, il sert de centre de transfusion à la Croix-Rouge. Il attend surtout qu'on s'attache vraiment à sa restauration. Mais dans notre région, le refuge le plus connu des religieux se trouve à Binche, le long de la rue Saint-Paul. D'abord, il faut savoir que le site, nous sommes ici sur le site du berceau de la ville. C'est d'ici que la ville est née. Lorsque Baudouin III découvre un promontoire rocheux entouré d'une rivière et qu'il y érige son donjon, eh bien, c'est sur ce site précisément, dans le méandre de la Samme, qu'il le fait. Donc nous sommes sur le site des châteaux comtaux successifs qui se sont construits ici. Ensuite, ça a été le refuge de l'abbaye de Bonne-Espérance. À partir de 1380, les prémontrés de l'abbaye de Bonne-Espérance venaient se mettre à l'abri à l'intérieur du site, à l'intérieur de l'enceinte, et y emmagasiner leurs provisions. L'histoire rapporte que, comme il n'en restoit plus qu'une méchante masure inhabitable et que les soldats de la garnison françoise commençoient à la détruire pour profiter des matériaux, l'abbé Anglebert la revendit au sieur Claus, doyen et chanoine de la ville. Ensuite, le site est passé après 300 ans. D'abord, il a appartenu pendant 300 ans au Prémontré, et puis c'est passé de main en main, c'est devenu un musée lapidaire, et avant, ça a été un magasin de denrées coloniales qui appartenait à M. Bette. C'est pourquoi les caves, le site s'appelle plus précisément les caves Bette, et qu'il est toujours connu sous ce nom. D'ailleurs, quand on demande aux Binchois le refuge de Bonne-Espérance, il y a un moment d'hésitation parce qu'ils connaissent mieux le site sous le nom de cave Bette. Après la guerre, donc, le refuge fut transformé en musée archéologique à l'initiative de Paul Clovis Meurice, un archiviste bien connu. Mais cette affectation n'est vraiment pas une grande réussite. Oui, le bâtiment, là, on a visiblement, n'intéressait pas beaucoup, il y a eu un désintérêt. Et ce n'est qu'en 1979 que sous la houlette de la COFAP, qui est la Commission du patrimoine historique de Binche, on a décidé de rénover à nouveau le site. De nombreux spécialistes sont venus travailler. On a eu notamment le concours du service SOS Fouilles qui a établi un travail considérable. Parce qu'il faut savoir que le sol de ce site recèle les témoins des processus de formation de la ville. Donc, je voudrais aussi préciser que je ne tiens pas ici à vous parler et à avoir des propos architecturaux, archéologiques, parce que là, ça s'adresse à des spécialistes. Je ne pense pas que ce soit le but de cette émission. Je veux surtout vous montrer que nous sommes ici, que ce site constitue le joyau de la ville de Binche. Voilà pour l'histoire. Passons maintenant à la géographie pour aborder la localisation et la description du site. Le refuge de Bonne-Espérance se trouve donc exactement à l'endroit où la Samme commence à décrire un méandre dont le tracé suit le promontoire rocheux de l'actuel parc. On se trouve donc à proximité du site où furent établis les châteaux successifs. C'est à cet endroit que s'élevèrent les premiers éléments défensifs destinés à barrer les pronts rocheux. Ici, nous sommes devant la première enceinte fortifiée. C'est une portion d'enceinte qui remonte au XIIIe siècle. Et en effet, ici, l'enceinte n'assure pas son rôle défensif, puisqu'à l'origine, les arcades étaient ouvertes. Et elles servaient de communication entre la rue et le bâtiment qui se trouvait derrière. Il faut quand même préciser qu'à cet endroit, le site était défendu par la porte Saint-Paul qui traversait la rue. Et les portes étaient quand même des éléments de défense assez imposants, puisqu'elles étaient constituées de 2 tours reliées par une salle de laquelle on actionnait les portes de la ville. Alors, il faut dire aussi que le site a été remblayé, puisque le mur, en réalité, qui fait 20 mètres de long, faisait 6 mètres de haut, fondation comprise. Et on ne se rend plus bien compte ici que Binche a été construit sur un promontoire rocheux, parce que même la rue Saint-Paul a été surélevée de 2 mètres encore au XVIIIe siècle. La preuve, on voit ici la pointe d'une arcade en arc brisé, mais plus du tout les fondations. Pour pénétrer à l'intérieur du refuge proprement dit, il faut franchir un porche en pierre. Ce porche ouvre sur une cour intérieure qui donne accès à un triple ensemble architectural.
D'abord, on découvre une belle maison en briques construite au XVIe siècle. Elle est garnie de fenêtres en meneaux et d'un motif en briques émaillées qui pourrait correspondre aux armoiries de l'un des abbés de Bonne-Espérance. Cette maison du XVIe siècle s'appuie sur une construction plus ancienne, organisée à partir d'un grand carré central, largement ouvert par des arcs brisés. L'ensemble repose sur de solides piliers, le tout est en pierre de Bray. Au-dessus de ce carré se trouve une chambre à laquelle on accédait par un escalier, aujourd'hui disparu. Cette pièce plutôt mal rénovée possède néanmoins une très belle cheminée armoirée. Dans le refuge de Bonne-Espérance, on trouve enfin un troisième bâtiment de plan carré. Il mesure environ 6 mètres sur 6 et est actuellement divisé en 2 niveaux. Chaque étage est pavé de briques et voûté de 4 voûtes d'arêtes qui retombent sur un pilier central. Chacun des piliers possède d'ailleurs une forme différente. Au niveau inférieur, des escaliers donnent accès à un ensemble de couloirs souterrains, aujourd'hui difficilement accessibles. Un des couloirs principaux se dirige vers la rue Saint-Paul, c'est-à-dire vers les remparts de la ville. Depuis quelques mois, après 15 ans de travaux, le site est enfin rénové. Il ne reste plus qu'à l'aménager et à déterminer sa nouvelle affectation, ce qui, ma foi, ne semble pas être la chose la plus aisée de cette longue histoire. Écoutez, il faudra savoir à quoi on va l'affecter, ça c'est certain, et je crois qu'avant qu'on ne connaisse cette affectation, on ne pourra pas l'aménager. Moi personnellement, je trouve que ce bâtiment doit avoir une affectation qui le rende le plus accessible possible au public, parce que ce bâtiment sans visiteurs finira par mourir également, et ça je pense que ce n'est pas le but.